Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 20 à ce dimanche le 26 mars 2023. Ça y est, on est rendu à l'équinoxe du printemps. C'est 21, 20, 21, en tout cas on est dans les journées équivalentes au jour et à la nuit. Avant de piger les trois cartes, de faire mes prévisions tarologiques de la semaine. Comme d'habitude, je vais te parler au tarot. Où est-ce qu'on se situe? Au tarot, là, le tarot, on commence l'année le 21 mars, au printemps. Hein? Au tarot, printemps, été, automne, hiver. Puis après ça, on finit avec le poisson. Comme là, c'est la dernière journée du poisson qui termine justement l'année. Oh, Valérie, ça fait longtemps que je t'avais pas vue. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que cette semaine, on est dans l'équinoxe, comme je te disais, au tarot. Comment on retrouve ça dans l'année? Oh, les cœurs, merci Valérie. Fait que c'est ça, le 21 mars, on commence l'année au tarot avec l'as de bâton. Dans mon futur jeu, que j'ai dessiné, ça va ressembler à ça. Hein? L'as de bâton, l'as de trèfle, l'as de feu, le feu, l'action. L'as de bâton, comment on peut aussi le visualiser? Ça, c'est les arcanes mineurs, hein, les petites cartes. Si on va dans le majeur, ben, l'as de bâton, elle est très bien représentée ici par la tour brisée. Hein, c'est nos béliers qui commencent l'année. C'est ça que je suis en train de dire demain. On commence avec les béliers. Dans l'astrologie aussi, on commence avec le bélier, les signes. Hein, on commence toujours au mois de mars, au printemps. Fait qu'ici, la tour brisée, qui représente la planète Mars aussi, la tour brisée au tarot, dans les arcanes majeures. Fait qu'ici, tu vas voir ça au printemps. Et cette carte-là aussi fait partie de nos fameux béliers, la planète Mars. Les béliers qui vont être représentés au tarot par l'arcane majeur aussi, par l'empereur. Hein? C'est eux autres qui nous démarrent ça, nos entrepreneurs, là, c'est nos béliers. Avec la tour brisée, c'est sûr que c'est la tour brisée pour le printemps, c'est pour les bourgeons qui éclatent, ça prend une tour brisée pour que les œufs, en tout cas pour sortir du cocon, ça prend une tour brisée pour faire ça. Fait que des fois, il y en a qui ne l'aiment pas, la tour brisée, mais des fois, c'est une très bonne carte. Hein? C'est ça qui fait démarrer les choses, bouger. Hein? Comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Fait que dans mon jeu, justement, pour te montrer, les béliers vont être représentés par le valet de bâton, tous les signes. Le valet de bâton, valet de trèfle, feu, action, c'est des signes de feu, nos béliers. Dans mon futur jeu, hein, tu vois, justement, nos béliers téméraires, là, que, puis eux autres, là, ils grimpent n'importe où, ils se déplacent, c'est des actifs. Ils foncent, hein, ils n'ont pas des cornes pour rien, ils ne sont pas avec Mars comme planète pour rien, pour justement aller sont pas gênés de déconstruire pour reconstruire, en tout cas. Fait que c'est dans le caractère du bélier. Bon, voilà, on a appris un petit peu sur où est-ce qu'on est dans la saison par rapport aux signes astrologiques dans le tarot, hein, comme un calendrier. Après ça, ben là, c'est le hasard qui fait. Fait que là, justement, on va y aller avec nos prévisions tarologiques. Comme j'aime beaucoup rappeler, c'est pas des prédictions, c'est des prévisions. Allô, Claudine! Allô, coucou! Donc, c'est ça. Fait qu'ici, cette semaine, vu que là, on est maintenant rendu au printemps, là, moi, ça y est, là, c'est le printemps aujourd'hui. C'est la première semaine du printemps. J'ai décidé de prendre le jeu du Rider-Waite. Hein, parce que j'aime, ben, tu vois, j'ai mis la couleur tout en bleu. Je trouve que c'est des couleurs, beaucoup de jaune puis du bleu. Beaucoup pour des belles couleurs de printemps. Hein, Pâques qui approche, puis tout ça. Fait que je prends le tarot du Rider-Waite. Ici, le tarot du Rider-Waite, pour moi, je trouve ça très important de dire que, tu sais, c'est qui a fait les images, c'est pas Rider-Waite, là. Hein, tout le monde connaît Rider-Waite. C'est les jeux anglais.
Tout le monde connaît bien Rider-Waite, mais c'est pas lui qui a fait les dessins. Non, non. C'est pour ça que moi, quand je monte mon jeu, hein, je fais attention. C'est c'est pas tout le monde, c'est pas tous les tarologues qui dessinent. Ici, c'est Pamela Cole Smith. Pamela Cole Smith qui a fait les dessins du Rider-Waite. C'est elle, Pamela Cole Smith. Elle était très déçue parce qu'elle a été payée très peu. Puis, tu vois, il se vend encore le Rider-Waite. Sa version, ça, c'est le mini. C'est elle qui a fait les... Bon, fait que ceci étant expliqué, parce que j'aime beaucoup qu'on sache... Il n'y a rien, tu sais, il n'y a rien de magique dans le tarot. Hein? C'est la même histoire qu'on répète depuis des siècles et des siècles. C'est juste que tout dépendant de qui fait le dessin, ben, ça va prendre une teinte différente, mais c'est toujours dans la même énergie. On revient toujours à la même chose. Donc, c'est ça. Fait que on va piger 3 cartes. Le tarot ici étant des prévisions et non des prédictions. C'est un angle de vue. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour toi, moi, le monde qui t'entoure. C'est une façon de regarder ça. On va regarder ça va être quoi l'humeur de la semaine, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer si tu rencontres quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on y va, on y va. Bonjour, Marc. Ah, c'est le fun. J'ai du public aujourd'hui. Voyons. Fait que c'est ça. Je vais piger. On va piger, on va piger. On va regarder ça, puis je te jase ça. Donc, les 78 cartes ici, les mineurs, les majeurs, on en prend une ici. Quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Je découvre ça avec toi. Je suis là. Oh! Moi, je te dis, c'est l'as de bâton, mais l'as d'épée. On est au printemps, c'est l'as de bâton, mais là, on est avec l'as d'épée. L'humeur de la semaine. Hein? Tu vois, c'est comme, il y a comme une couronne avec des lauriers. Hein? L'épée tient ça. C'est une carte souvent que je vais appeler d'affirmation. C'est sûr que les as, c'est souvent l'as d'épée, l'as de bâton, c'est des affirmations. Mais ici, l'as d'épée, elle a dit, c'est sûr qu'on peut rencontrer, ça peut être de l'agressivité, mais en tout cas, les épées qui représentent l'air, les pensées, les idées, c'est tranchant. Hein. Une épée, on peut aussi décider de couper certaines choses. Chop, chop, on coupe, on coupe. Peut-être qu'il y en a qui voient que c'est le printemps, ils disent ah, je vais me mettre au régime, là. Ben, c'est une bonne carte pour ça, l'as d'épée. Justement, on coupe pour le bien. Pour justement, en tout cas, c'est une carte d'affirmation. Cette semaine, c'est gros, le l'as. On commence le printemps en disant, bon, ben là, moi, je prends des décisions, puis c'est une affirmation. Oui, le bâton, c'est plus un outil, tandis qu'ici, un épée, un as, tu sais, l'as de bâton, c'est un outil, c'est pour faire. Tandis qu'ici, l'épée, c'est être, c'est l'air, c'est être. Fait qu'on parle vraiment là, d'une attitude, dans l'attitude. En tout cas, une grosse... On veut s'affirmer ou que les gens autour de nous veulent s'affirmer aussi. Puis il y a tout ce qu'il y a avec la justice, avec les épées, hein. Tu sais, hein, les chevaliers, là, comment ils les baptisent avec une épée. Puis tu vois tout le sens de la loyauté. Fait que c'est pour ça qu'on parle aussi de choses légales aussi. Hein. C'est vrai qu'on est dans les impôts. Mais en tout cas, l'as d'épée, on va regarder justement le défi à surmonter. Elle a plein de belles qualités et des défauts, comme toutes les cartes. Mais cette semaine, ça nous laisse penser à ça. Là. Oups, d'affirmation, fait qu'il ne faut pas tomber dans l'agressivité. Ouf! Si tu tombes agressif avec une épée, là, ça peut être tranchant, ça peut être très dur, très dur. Donc, on passe à le défi à surmonter. Je l'ai déjà préparé, je ne l'ai pas regardé. Peut-être toi, tu l'as vu, on la voit. Oups. Ah, le 7 de denier. Évaluation. Évaluation. Ou, un autre mot que j'entends quand je regarde le 7 de denier, c'est la récolte tarde. Ça prend du temps avant d'avoir le fruit de nos efforts. Parce qu'ici, avec l'as de denier, pas le pentacle, le denier, c'est un signe de terre, le 7. Puis ici, c'est le défi à surmonter si on a un 7 de pentacle. On parle beaucoup d'évaluation. Tu vois, l'épée ici, ça veut avant de trancher, il va falloir évaluer.
Puis le défi, c'est justement des fois, on évalue tellement qu'on passe pas à l'action. En tout cas, j'ai hâte de voir le conseil du tarot avec ça. C'est ça, je vais regarder avec mes livres. Comme d'habitude, même si ça fait 12 ans, écoute, que je travaille avec les cartes du tarot, tu sais, je les connais. Mais comme tout le monde, j'ai mon vécu, puis chaque journée, mon angle de vue est différent par rapport à mes émotions. Comme tout le monde, j'arrive pas à me mettre, comme tout le monde, comme bien des gens, n'arrivent pas à se mettre complètement en neutre. Là, j'avais de mon bagage là-dedans, mais j'essaie de le mettre universel pour tout le monde. Moi, là, je ne sais pas quoi ça me fait penser pour moi. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, affirmation, on coupe, ou on se prend en main, ou il y a du monde qui veut se prendre en main. Puis là, peut-être aussi qu'on se fait évaluer. Ouais, vu que c'est le défi à surmonter, le 7 d'épée, le 7 de, ouais, je vais te le dire, de denier, de pentacle, de terre. Le défi à surmonter, c'est peut-être aussi justement de se faire évaluer, qu'on fait face à une évaluation. Ça peut être bon ou mauvais. En tout cas, il y a une phase, puis les deniers, c'est la sécurité aussi, les deniers, la terre, la matière, la sécurité. C'est comme, peut-être si on veut couper, il faut évaluer qu'est-ce qu'on a avant de couper, tu sais, ou ce que ça vaut la peine, qu'est-ce que ça vaut la peine de... Ça me fait penser que moi, dernièrement, j'arrête pas de penser que j'aimerais, là je te parle de moi, vider, me débarrasser d'affaires. Je trouve que j'ai trop d'affaires. J'aimerais ça avoir rien. J'aime ça quand je vais en vacances, j'ai juste une valise, puis j'arrive à vivre avec juste une valise. Je peux te dire que je suis pas... il y a de l'accumulation. Tu vois, là, il regarde son stock, puis il évalue, puis là, faut pas rester pris là, hein, parce que moi, ça fait comme 2 ans là, que je fais juste regarder mon stock, je le sors, puis là, je me dis, ah non, je suis pas capable, je le replace. Hey, fait que tu vois, c'est le défaut de cette carte-là, c'est que oui, on veut couper, on passe à l'action, mais on est tout le temps en train d'évaluer. Puis tu sais, il y a la sécurité que je dis avec les deniers, la matière. C'est le temps, c'est l'argent, les deniers. C'est la sécurité aussi. Fait qu'on voit, oups, une hésitation ici dans l'évaluation. C'est intéressant. Quand même, il y a une froideur avec l'hiver, avec le lance d'épée, habituellement, c'est une carte qui va nous montrer l'automne. Hein, l'humeur de la semaine. Pourtant, on est le printemps, puis on me sort une carte complètement, on me montre l'équinoxe d'automne plutôt que l'équinoxe du printemps dans l'humeur de la semaine. Heureusement, c'est juste pour une semaine. Là. On va regarder, tiens, l'attitude gagnante à pratiquer, là, puis je vais regarder après ça vite, vite dans mes livres, qu'est-ce que je peux penser, mais c'est bien beau tout ça, là, l'humeur, si tu le vois, si le défi, tu le vois chez toi ou chez les autres, que tu le reçois. On va regarder la carte la plus importante, c'est l'attitude gagnante, hein, à pratiquer. Tu n'as pas de pouvoir sur ces événements, OK, mais tu as du pouvoir sur ton attitude, c'est ça le plus important. Alors, l'attitude gagnante, oh, le chevalier d'épée. Ah, mais définitivement, hein, ça parle de bouger, puis de... Moi, quand je te parlais de mon stock, souvent, ça, le chevalier d'épée, c'est la carte la plus rapide au tarot. Le chevalier... Pardon. Le chevalier d'épée, il fly, là. Tu sais, c'est la carte la plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite au tarot. Ça dit que là, à un moment donné, il faut... D'après moi, on est bloqué dans l'évaluation. À un moment donné, ça dit, arrête, là, puis... Ah ouais, on y va, puis débarrasse. On débarrasse. On y va rapidement avec le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée aussi peut aller sauver des autres, avec l'épée, aller défendre ou aller chercher notre dû, aller chercher notre droit aussi. Des fois, le chevalier d'épée, ici, malheureusement, quand je fais mes vidéos, c'est inversé. Quand que je vais les prendre en photo, il va être comme ça. Tu vois que le chevalier d'épée, il va chercher qu'est-ce que son dû. Tu sais, quand je te disais ici, la récolte tarde, je pense qu'il y a du monde qui nous doit le défi à surmonter. Peut-être qu'il y a du monde qui te doit de l'argent, quelqu'un qui te doit quelque chose, n'importe quoi, mais là, c'est le temps d'aller le chercher. C'est le temps. Surtout l'as d'épée qui nous parle d'une affirmation. Puis c'est sûr que, ou que peut-être justement, les impôts, tu as des affaires payées, mais ça dit, ben ouais, là, coupe le budget, ah ouais,
on, on se débarrasse, on paye qu'est-ce qu'on a à payer. Ouais, ça me fait beaucoup penser, beaucoup plus à l'affirmation de soi. Une carte des fois que je peux voir de déménagement. Tu sais, comme je te dis, de débarrasser du stock là, à la maison, là, c'est le temps. C'est le fun. Il y en a qui disent le ménage du printemps, là, et que je verrai ça là. Hein? De tout voir l'accumulation, comment qu'on garde. Ça, c'est le défi à surmonter, d'arrêter justement d'accumuler. Puis de peut-être justement que le chevalier d'épée il dit hey, ah ouais, on part, on le fait. Fait que je vais regarder vite avant d'arrêter cette vidéo. Tu peux me donner tes impressions, peut-être toi aussi, ça te fait penser à quelque chose. Humeur, défi à surmonter, l'attitude gagnante à pratiquer. Comment tu pourrais voir ça? Intéressant, intéressant. Bon, alors moi, je vais regarder ça justement. Qu'est-ce que ça dit en positif et négatif? L'as d'épée. Comme je te dis, c'est un regard vite fait. Je vais te faire un résumé, comme d'habitude. Alors, l'as d'épée, ils disent en positif, ils disent l'honnêteté, la conquête, aller conquérir, la grande force, une très forte volonté. Tu sais, si tu veux démarrer des choses avec un as d'épée, comme moi, en tout cas, je vois comme peut-être cesser quelque chose ou, tu sais, le printemps, souvent, là, on dit, oups, là, avant qu'il y ait encore de la neige, avant que l'été arrive, peut-être que tu rentres plus dans ton linge, là, on chope. Peut-être que l'hiver, on a accumulé. Donc, c'est ce l'as d'épée, très forte volonté. En négatif, ils disent le manque de volonté. Un beau bonjour à toi. Bonjour Sylvie, t'es bien gentille. Bonjour à toi aussi. Écoute, on a une semaine, quelque chose, c'est quelque chose Sylvie cette semaine. On peut tomber ici, le manque de volonté. Parce qu'ici, tu vois, l'honnêteté, conquête, grande force, puis une très forte volonté. Mais si tu le mets à l'inverse, parce que toutes les cartes sont posées négatives, hein, à l'inverse, ben là, c'est le manque de volonté parce que tu as peur. L'agressivité inutile aussi. L'humeur de la semaine. Fait que, dis-toi une chose, le manque de volonté puis l'agressivité inutile. Souvent, on va être agressif justement parce qu'on veut pas bouger, puis là, ça nous perturbe le monde qui veut bouger. Surtout que quand on est dans un épée, l'air, il peut avoir du vent. Bien, on le voit aussi, le vent. Tu le vois aussi dans le Chevalier d'épée, dans le Conseil du Tarot. En tout cas, ça nous fait bouger, puis peut-être que ça nous tente un peu moins. Tu sais, on peut... manque de volonté, ça peut arriver aussi. Puis oui, manque de volonté, justement, on peut le voir avec notre défi à surmonter. Le 7 de denier. Comme je te disais, la récolte tarde. 7 de denier, si on a un manque... Tu sais, il faudrait... C'est soit que tu as beaucoup de volonté ou soit qu'il y en a d'autres. Tu peux rencontrer de l'agressivité. Comme je dis, c'est intérieur et extérieur. C'est toi ou c'est ton extérieur. C'est l'humeur de la semaine. Tout le monde. Tu dis, on met les lunettes de l'as d'épée. Puis là, on voit de même. Donc, avec le défi à surmonter avec l'humeur de l'as d'épée, on dit le 7 de denier, les gros obstacles à surmonter. Il ne faut pas baisser, ne faut pas baisser les bras et faire preuve de volonté. Ah, les soucis réels, financiers réels. Tu vois, c'est ça que je te disais, c'est l'argent. C'est sûr, les deniers, c'est de l'argent. Soucis réels, moi, je vois les impôts. En tout cas, là il va falloir trancher. Moi, je vois vraiment de couper sur soi, sur des sorties, sur le budget. Il y a vraiment des coupures à faire. Écoute, on me sort des épées, on me sort de l'insécurité d'argent. Hein? C'est sérieux, là. Puis on va regarder justement pour finir avec l'attitude gagnante, avec le valet d'épée qui nous dit oh, j'aime ça, diplomatie. Ah, tu sais, on parle beaucoup de l'agressivité, de l'insécurité, manque de volonté. Puis ça peut nous rendre agressifs parce que le monde nous pousse. On peut sentir le monde. Fait qu'il faut essayer. Cette semaine, on utilise la diplomatie. Je pense que c'est important quand on a une épée dans les mains d'être diplomate. Parce que, tu sais, ça peut être très blessant, une épée. Fait qu'on travaille sur la diplomatie, la dextérité et la vivacité mentale. Fait que savoir d'être la justesse. Justice, tu sais, je t'ai parlé de justice avec l'épée. On voit beaucoup souvent la justice. Parce que c'est l'air, t'as les balances aussi, hein, qui vont avec les signes d'air, avec les épées. Fait que c'est très, très le mental. Puis l'expérience.
Hein? Se fier à notre expérience. Peut-être aller voir quelqu'un qui a de l'expérience. Ça, tu vois, ça, c'est l'attitude gagnante à pratiquer. Vraiment, on dit d'être lucide, d'être franc. Euh, Diplomatie. Moi, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup, je sais pas si tu as vu, il n'y a pas d'eau, pas de carte de coupe. Puis des fois, l'insécurité peut nous amener à avoir une certaine agressivité. On est beaucoup dans le logique, là, cette semaine, dans le mental. Puis on parle pas non plus d'aller avec tes émotions puis tes sentiments, non. On dit vraiment avec l'épée, c'est d'y aller, puis on dit, écoute, on est diplomate. La diplomatie, on parle pas de sentiments puis d'émotions, on parle de comment que tu vas t'exprimer de façon à être diplomate. La diplomatie, ça veut pas dire de ne pas couper, puis ça veut pas dire de pas trancher, puis de pas s'affirmer. On dit juste que c'est la manière de le faire qui nous demande ici d'avoir une vivacité intellectuelle pour... Quand on est diplomate, on peut quand même imposer nos choses sans pour autant être agressif. Vraiment, là, il faut s'éloigner de l'agressivité quand on est avec une épée. Parce que là, c'est l'insécurité qui parle au maximum ici. Ouais, c'est ça que je vois. Je vais regarder pour le fun un autre livre encore. Le 7 de Denis. En défi à surmonter. Une dernière pour me gâter. Me garder moi, toi. Puis toutes mes proches aussi. Ah, Julie, Herman, t'es là. Bon, 7 de denier, 7 de denier. On dit en défi à surmonter avec le 7 de denier. Je regarde encore le défi à surmonter, là. Avec une belle phrase. Cette lame indique que vous êtes à un carrefour. Il est important de déterminer où vous voulez aller et si ça vous convient. Parce que moi, je vois des déménagements aussi des fois. Là, j'en ai pas parlé, mais tu sais, c'est comme dessiné sur un coup de tête. Hola, hermana, hola. Bisous. Ouais, déterminer si vous voulez aller ou trouver la route qui te convient. Je vois souvent des déménagements. En tout cas, moi, ça me parle pas, là, pour le moment, pas à moi. Mais tu sais, toi, peut-être du monde qui t'entoure, ton entourage, hein, comme on dit, tu peux regarder le monde qui t'entoure avec ces cartes-là. Tu peux dire, ah, le monde qui m'entoure sont comme ça, le monde qui m'entoure, ils ont ce défi-là, le monde qui m'entoure, c'est l'attitude qui devrait agir, parce que c'est toujours plus facile de regarder les autres que soi-même. Hein? Oh, que c'est facile. En tout cas, moi, c'est bien facile. Mais je réécoute ma vidéo, puis là, je me parle, puis ça m'aide, en tout cas. Il a pu être confortable et satisfaisant par le passé, mais le moment est venu d'accepter l'idée du changement. Il y a de la misère, hein, parce qu'il y a l'insécurité. Puis ici, il faut faire des changements. Tout ou si tu as récolté qu'il faut recommencer. Non, mais moi, je ne vois pas. En blocage. Ah, préservez vos projets et ne restez pas à vous tourner les pouces. Ah! Ils disent préservez pour vos... En tant que blocage, préservez, persévérer. Ah, mon Dieu. Hey, wow. Persévérez pour vos projets et ne restez pas à vous tourner les pouces. Tu sais, quand je t'ai dit, là, je t'ai pris devant mes boîtes, puis là, je suis comme, ah, mon Dieu, que je vais faire ça, puis je reste tu sais, c'est de la surévaluation. Persévérance, persévérance. Ouais, mais c'est parce que c'est pas écrit, c'est persévérer. Persévérer. En tout cas, on se comprend, mais on se comprend. Parce qu'ici, on resterait comme bloqué dans l'inquiétude. Le défi, là, évaluer, là, tu calcules. Des fois, là, cette carte-là, dans le tarot dans un autre tarot, c'est une femme qui veut cueillir. Dans le tarot de doré, tiens, le 7 de denier, c'est comme un pommier, puis tu vois tous des deniers dans l'arbre, puis là, il y a une échelle, puis là, il y a une madame avec un panier, puis elle va aller cueillir, puis là, elle dit « Ah, c'est pas prête », puis là, tu sais, c'est comme un moment donné, là, il faut y aller, il faut arrêter d'évaluer, il faut arrêter de dire si tu es prête ou c'est pas prête. Le moment donné, là, ben, tu dis, les tomates sont-elles assez mûres, là, ben, oui, récolte, là, arrête de te poser la question. Ah ouais, on y va.
Parce que c'est ça, c'est ça le conseil du tarot avec le chevalier d'épée. Ouais, moi, je pense que c'est par insécurité que peut-être cette semaine, le défi que, oups, puis on a parlé des gros problèmes financiers, là, fait qu'il y a des, faut y aller, puis il faut trancher en quelque part, parce qu'il y aura pas, il y aura pas d'autre manière cette semaine de, de s'en sortir. En tout cas, c'est l'attitude gagnante à pratiquer, et ce n'est pas de rien faire. OK? On y va. Fait que je vais faire ça, je vais... Oh là là, moi, ça me... Ça, ouais, je sais que c'est mes insécurités. Hein, pas besoin de tout ce stock-là là, chez nous. Mais... Ah, je te parle. On bouge cette semaine, ouais. Oui, Hermana. Oui, Julie, on bouge cette semaine. On fait de quoi? Donc, sur ces belles cartes du tarot du Rider-Waite dessinées par Pamela Smith, Coleman Smith, je ferai exprès pour le dire, peut-être est en haut, mais on le sait, Pamela. Merci pour tes beaux dessins qui nous amènent à réfléchir, qui nous amènent à porter notre réflexion. Ah, Sylvia, elle écrit quelque chose. Attends. Vis une magnifique journée et une belle semaine. Je reste positive. On est en santé. Oui, 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 Sylvie, merci. Oui, oui. Ça me touche qu'est-ce que tu me dis parce que oui, moi je suis en train de récupérer ma santé. Je pourrais te dire là, ouais, l'hiver là, a été assez difficile, mais on visualise le printemps, l'énergie, puis là on va faire qu'est-ce qu'il faut pour on a la santé, on est en santé, oui. Il faut le penser. On parle de nos idées, là. Même si tu ne l'es pas, visualise, je suis en parfaite santé. Je suis en santé, j'ai pas besoin de rien, j'ai pas besoin de matériel. Je suis en santé. On le visualise, puis ça va arriver. Hein? C'est dans l'être, c'est dans les pensées. Fait que pour fleurir, oui. Oui, parce que oui, un moment donné, oui, on est au printemps, là, si on veut fleurir pour cet été, là on est en parfaite santé. Merci Sylvie aussi pour ton commentaire. J'ai aimé ça que tu amènes la santé. C'est vrai que les épées, on peut parler de santé parce que les épées, pourquoi qu'on parle de santé? C'est parce que pour opérer, voir un médecin, n'importe quoi, il est saigné, ça se faisait tout avec une lame. Quand on parle de médecine, il y a toujours une lame qui coupe un couteau. Un scalpel, tu sais, on dit le scalpel ou du médecin. Fait que c'est pour ça qu'on peut l'associer la santé avec les épées. En tout cas. Puis moi, je t'ai parlé de régime aussi, hein. Euh, Pas nécessairement un régime, il y a des choses à couper. À toi de regarder qu'est-ce que couper ou régime dans mon stock. Moi j'ai pas à perdre du poids, là. Moi, l'hiver est assez dur, mais c'est en couper de poids de mon stock. J'ai trop de stock. Ah, merci Sylvie, bienvenue. Alors, je te souhaite une excellente semaine à toi aussi, à Sylvie, à toi, Hermana et tous ceux qui écoutent cette vidéo, que ce soit lundi, mardi, mercredi, qu'on réécoute. On bouge cette semaine, on arrête d'avoir peur, puis on y va, on tranche. Oh, Gigi, Gilbert qui est là. Allô, mon ami. Bon, Marc, vouloir, c'est pouvoir. Oui, Marc. Merci, Marc. Ah, c'est le fun. J'aime ça que les gens, parce que je sais que Marc, c'est pas quelqu'un qui connaît ça, le tarot, là. Hein? Mais il est capable de voir par rapport à ce qui s'est dit, puis le vouloir, c'est le pouvoir, exactement. Alors, on fait ça. Merci tout le monde de m'avoir accompagné. Ça me fait tellement du bien. Puis même si tu regardes par après, tu peux écrire des commentaires. Moi, je fais ça avec mon cœur. Je le fais pour moi. Je le fais pour mes proches parce que j'ai beaucoup de mes proches on en reparle toute la semaine du tarot de la semaine. Et pour tous ceux qui sont peut-être moins proches, mais que par le tarot, on est aussi proches, moi, je te considère comme même égalité que mes amis, que tout le monde, que ma famille, OK? Avec le vidéo tarot, on est là. Fait que bonne semaine, on est capable, tout le monde, là, on va trancher où est-ce qu'il faut, on va éliminer, on va arrêter, on lâche l'insécurité, on est en santé, on est en santé. Même si ça va pas bien, on le dit, je suis en santé. Ça va venir. Hey, il faut que je... Moi, j'ai de la misère à arrêter. Ça paraît, hein?
Ah ouais, on tranche avec les filles. Bye! Bonne semaine. Hey, bisous. Bye.